Bismillah. J'ai toujours été fasciné par l'histoire des livres sibyllins, expliquai-je à Monica, mon amie et agent littéraire. Tandis que nous voyagions en voiture vers le Portugal, il faut saisir les opportunités, sinon elles sont perdues à tout jamais. Les Sibylles, des sorcières capables de prévoir l'avenir, vivaient dans la Rome antique. Un beau jour, l'une d'elles se présenta au palais de l'empereur Tibère avec 9 livres. Elle lui annonça que l'avenir de l'Empire était dedans et demanda 10 talents d'or pour les textes. Tibère trouva que c'était très cher et ne voulut pas acheter. La Sibylle sortit, brûla 3 livres et revint avec les 6 restants. « Cela fait 10 talents d'or, dit-elle. Tibère rit et il la renvoya. Comment osait-elle vendre 6 livres au même prix que 9 ? La Sibylle brûla encore 3 livres et retourna voir Tibère avec les 3 seuls volumes qui restaient. Il coûte toujours 10 talents d'or. Intrigué, Tibère acheta finalement les 3 volumes et il ne put lire qu'une petite partie de l'avenir. Quand j'ai fini de raconter l'histoire, je me suis rendu compte que nous passions par Ciudad de Rodrigo, à la frontière entre l'Espagne et le Portugal. Là, 4 ans auparavant, on m'avait proposé un livre et je ne l'avais pas acheté. Arrêtons-nous. Je crois que si je me suis souvenu des livres sibyllins, c'était un signe pour corriger une erreur passée. Au cours de la première tournée pour la promotion de mes livres en Europe, j'avais décidé de déjeuner dans cette ville. Ensuite, je suis allé visiter la cathédrale et j'ai rencontré un prêtre. Vous voyez comme le soleil de l'après-midi rend tous plus beaux à l'intérieur, a-t-il dit. J'ai aimé son commentaire, nous avons causé un peu et il m'a guidé dans les hôtels, les cloîtres, les jardins intérieurs de l'édifice. À la fin, il m'a proposé un livre qu'il avait écrit sur l'Église, mais je n'ai pas voulu l'acheter. En sortant, je me suis senti coupable, je suis écrivain et j'étais en Europe pour tenter de vendre mon travail. Pourquoi ne pas acheter le livre du prêtre par solidarité ? Puis j'ai oublié l'épisode, jusqu'à ce moment. J'ai arrêté la voiture, Monica et moi avons marché vers la place en face de l'église où une femme regardait le ciel. Bonjour, je suis venu ici voir un prêtre qui a écrit un livre sur cette église. Le prêtre qui s'appelait Stanislas est mort voilà un an, a-t-elle répondu. J'ai ressenti une immense tristesse. Pourquoi n'avais-je pas donné au père Stanislas la joie que je ressentais quand je voyais quelqu'un avec un de mes livres ? C'était l'un des hommes les plus bienveillants que j'ai connus, a poursuivi la femme. Il venait d'une famille modeste, mais il a pu devenir spécialiste en archéologie. Il m'a aidé à obtenir pour mon garçon une bourse au collège. Je lui ai raconté ce que je faisais là. « Ne vous faites pas de reproches inutiles, mon fils, a-t-elle dit. Allez visiter de nouveau la cathédrale. » J'ai pensé que c'était un signe, et je lui ai obéi. Il y avait seulement un prêtre dans un confessionnal, attendant les fidèles qui ne venaient pas. Je me suis dirigé vers lui, le prêtre m'a fait signe de m'agenouiller, mais je l'ai interrompu. Je ne veux pas me confesser, je suis seulement venu acheter un livre sur cette église, écrit par un homme du nom de Stanislas. Le regard du prêtre s'est illuminé. Il est sorti du confessionnal et il est revenu quelques minutes plus tard avec un exemplaire. « Quelle joie que vous soyez venu seulement pour cela, a-t-il dit. Je suis le frère du père Stanislas et j'en suis très fier. Il doit être au ciel, content de voir que son travail a de l'importance. » Il y avait tellement de prêtres ici et j'avais rencontré justement le frère de Stanislas. J'ai payé le livre, j'ai remercié, il m'a donné l'accolade. Au moment où j'allais sortir, j'ai entendu sa voix. Vous voyez comme le soleil de l'après-midi rend tout plus beau à l'intérieur. C'étaient les mots que le père Stanislas avait prononcés 4 ans plus tôt. Il y a toujours une seconde chance dans la vie.